Au Moyen Âge, il existait une vérité que l'on croyait simple. Si quelqu'un souffre assez, il finira par parler. Si la douleur est totale, le mensonge ne tient plus. La torture n'était pas toujours vue comme une cruauté gratuite. Elle était souvent présentée comme un outil. Un moyen d'obtenir une confession. Un moyen d'obtenir une certitude. Mais dans la réalité, la douleur ne révèle pas toujours la vérité. Elle révèle surtout ce que l'on veut entendre. Car quand un homme est brisé, il ne cherche plus à défendre son innocence. Il cherche juste à ce que tout s'arrête. Bienvenue dans les ombres de l'histoire. Ici, nous racontons ce que l'histoire officielle préfère oublier, les peurs, les erreurs, et les innocents sacrifiés. Dans un monde instable, la justice a peur. Peur de laisser un coupable libre. Peur de se tromper. Peur de perdre l'autorité. Alors elle cherche des certitudes. Pas des nuances. Pas des doutes. Des certitudes. Mais prouver un crime est difficile. Les enquêtes sont rares. Les preuves sont fragiles. Et les témoins se contredisent. Alors une solution apparaît. Une solution brutale. Faire parler le corps quand l'esprit résiste. Et à partir de là, la douleur devient un langage. Un langage censé remplacer la vérité. La torture n'est pas toujours improvisée. Elle est parfois encadrée. Justifiée. Rationalisée. On prétend qu'elle sert à confirmer. À éclaircir. À terminer une affaire. Mais en réalité, dès qu'elle commence, elle change tout. L'accusé n'est plus une personne. Il devient un problème à résoudre. Un obstacle. Une résistance. Et plus il résiste, plus il est suspect. Car au lieu de chercher la vérité, la procédure cherche la reddition. Elle cherche le moment où l'homme cède. Et appelle cela une preuve. Sous la douleur, on ne dit pas toujours ce qui s'est passé. On dit ce qui peut sauver. Ou ce qui peut arrêter la souffrance. On avoue pour survivre. On avoue pour respirer. On avoue pour que cela cesse. Et lorsqu'un homme avoue, le doute disparaît. La justice est rassurée. La foule est satisfaite. Le pouvoir est renforcé. Peu importe si la confession est vraie. Elle ressemble à une conclusion. Elle ressemble à une fin. Et dans un monde où l'incertitude effraie, une fausse fin vaut parfois mieux qu'une vérité impossible à prouver. Dans ce système, il existe un piège parfait. Un piège sans issue. Si l'accusé avoue rapidement, on dit qu'il était coupable. S'il nie et résiste, on dit qu'il cache quelque chose. Et plus il souffre sans avouer, plus il devient dangereux. Plus il devient inquiétant. La douleur est interprétée comme un test. Et le silence comme une insolence. Alors la justice insiste. Elle pousse. Elle continue. Car à partir du moment où l'on croit que la douleur doit forcément révéler la vérité, tout refus devient une preuve. Et toute résistance devient une condamnation. La torture ne sert pas seulement à obtenir une confession. Elle sert à briser une personne. À lui enlever sa volonté. À lui enlever sa dignité. À lui enlever son contrôle. C'est une démonstration. Un message envoyé aux autres. Une preuve que l'autorité domine. Même si l'accusé est innocent, le pouvoir gagne. Car la douleur impose le silence. Elle impose l'obéissance. Elle impose la peur. Et une société terrorisée
et plus facile à contrôler. Le but devient alors moins la vérité, et plus la soumission. Moins la justice, et plus l'ordre. Quand tout est terminé, il reste rarement la vérité. Il reste un corps affaibli. Une mémoire brisée. Une vie détruite. Et parfois, il reste une confession. Une phrase écrite. Un aveu signé. Mais ce papier n'est pas une preuve. C'est une cicatrice officielle. Car même si l'homme survit, il n'est plus le même. Il ne peut plus se défendre. Il ne peut plus parler librement. Et le royaume, lui, continue. Comme si la souffrance avait été une simple étape du procès. Le danger d'une violence institutionnelle, c'est qu'elle finit par devenir habituelle. On n'est plus choqué. On est rassuré. On se dit que c'est nécessaire. Que c'est que le prix. Que c'est la loi. Et peu à peu, la limite recule. Ce qui semblait impensable devient un outil comme un autre. Et lorsqu'une société accepte qu'on brise un homme pour obtenir une réponse, elle accepte aussi l'idée suivante. Que n'importe qui peut être brisé un jour. Car la violence n'a pas de fin naturelle. Elle s'étend jusqu'à toucher ceux qui la regardaient. La torture ne révèle pas la vérité. Elle révèle la peur. La peur de ne pas savoir. La peur d'être impuissant. La peur de ne pas contrôler. Elle révèle aussi un besoin humain. Celui d'une conclusion rapide. D'une certitude immédiate. Mais une confession n'est pas une justice. Et une souffrance n'est pas une preuve. Car lorsque la douleur décide de la vérité devient fragile. Et la justice devient un théâtre. Un théâtre où l'on ne cherche plus à comprendre. On cherche à faire céder. À faire taire. À faire avouer. Et c'est dans ce silence imposé que les ombres de l'histoire grandissent. On aime croire que ces méthodes appartiennent à un autre monde. À un passé brutal et lointain. Mais ce mécanisme est intemporel. Quand une société a peur, elle cherche une réponse immédiate. Même si elle est fausse. Au Moyen Âge, la douleur a souvent remplacé l'enquête. Elle a remplacé la preuve. Elle a remplacé le doute. Et ceux qui avouaient n'étaient pas toujours coupables. Ils étaient parfois seulement brisés. Car lorsqu'un pouvoir préfère une confession à une vérité incertaine, il ne protège pas la justice. Il protège son propre contrôle. Et c'est ainsi, encore une fois, que la peur devient une loi. Dans les ombres de l'histoire.